Bon, Ouais. franchement, c'était mortel. C'est vrai? Ouais. Bah, t'étais où déjà? C'était à Majorque, en Espagne. Donc, Ah, franchement, Cool. les enfants étaient contents, nous aussi, c'était Ouais. cool. Bon, et vous alors? Bah moi, on a pas mal bossé. Ouais. On a basé tout le JSON dans les tests. Là, c'était un peu difficile à comprendre. Tout le JSON dans la Ouais, tête? on a basé tout le JSON et puis on a remplacé ça par une sorte d'ASCII art qui représente la topologie du théâtre. ASCII Bah, art? ouais, sincèrement, c'est sympa, hein. D'accord. Ouais. Et, Bah, jette un œil, tu vas voir. la démo, c'est toujours demain? Ouais, c'est demain, ouais. Et c'est bon, on a des trucs à... Bah écoute, on a reçu un mail du nouveau PO. Il nous a envoyé quelque chose. Tu pourras regarder Ok. tout à l'heure. Alors tu disais, dans les tests, il n'y a plus de JSON, il y a Ouais. du ASCII art. Ouais. Suggestion seed service should. Ouais. Hmm. Tu vois, ouais, je trouve ça plus sympa. Attends, ça c'est le cas du théâtre de Denver. Ouais. Ah ok, donc ça c'est la première rangée. Ouais. Celle qui est devant la scène. Oui. Rangée B, ok. Essaye de me donner, tu prends un siège quelque part, là, tu me dis son numéro. Celui-là par exemple? Ouais. Bah, c'est quoi? C'est D9, Ouais, c'est parfait. D10, etc. Ok. Mm. Ok, par contre, ouais, je vois bien. Par contre, les chiffres, c'est quoi là? Ah, je te laisse deviner. Tu as dit tout à l'heure que devant, c'était le devant de la scène. Regarde les numéros. Ouais, mais il y a des 2 et des 1 là. Ouais, mais regarde la position. Ah, ok, donc ça, ces trucs-là, là, c'est c'est les sièges Platinum, là, Ouais, c'est le plus cher. catégories. Ouais. Mm. Ok, 1, c'est la meilleure catégorie. C'est l'affinité de prix, en fait. Ok, donc vous avez implémenté les affinités de prix pour les sièges. Exactement. Ok, 2 et 3, dernier. Ok. Ouais. Voilà. Bon, bah, pas mal. Et dernier truc, par contre, les parenthèses, c'est quoi ça? À ton avis. C'est les sièges déjà réservés? Ouais. D'accord. C'est une manière un peu simple de représenter une réservation. Donc, en gros, là, si le siège 6A6, Ouais. qui est normalement un des sièges que doit nous proposer le système, si je le mets entre parenthèses, ça le réserve, Ouais, ça va casser le test. Ouais. ça va casser le test. Ouais. Ouais, c'est rouge. Ok. Ouais. C'est rouge, et il dit je m'attends à avoir le A7, Excusez-moi. et pas le A6. Ouais. Ok, bon, bah d'accord. Ok. Je remets le truc. Bon, donc c'est c'est fini en fait. Bah non, je te disais, je t'ai forwardé un mail et il y a un truc. Le nouveau PO. Ouais. Problème with the Denver Theater. Alors attends, parce que... Ah, The Paul Rayner, Ouais. classe. Ok. Ouais. Vous avez oublié un truc, les mecs. Il y a des couloirs dans les théâtres. Ouais, tu vois, c'est représenté avec les pipes là. Ah, les trucs verts. Ouais. Alors, étant donné ce théâtre, quand on demande un groupe de 8 personnes, Ouais. je zoom, vous devez proposer les places suivantes. C3, C4, machin. Bon, c'est le cas de Denver, on va peut-être essayer de le faire. Donc, en gros, il y a un couloir. Ok, il y a 2 sièges, Ouais. droite et gauche. Ok, donc en gros, si je me mets là, c'est des pipes. Ouais, deux c'est les pipes. Ouais. Ok. Et puis dernier truc, ça va être là. Mm. Ok. Exactement. Ok, donc là, il ne doit pas y avoir d'impact. T'as rien implémenté là encore? Non. Ok. Donc en gros, par contre, l'assertion est plus bonne, hein, c'est ça? C'est dans le mail. Ouais, il donne ça, les- bah oui, ça va changer la C3. logique de sélection de la suggestion. Parce que là, le système il suggérait du siège A6 au siège A9. Ouais. Donc de celui-là à celui-là. Ah oui, s'il y a un couloir, en fait, les sièges adjacents, c'est plus bon, quoi. Non, bah c'est une frontière, hein. Donc Ok. les gens sont séparés. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas proposer ces 4 sièges qui ne Non. sont pas adjacents. Ah oui, et 8, pourquoi c'est... on en demande 8, et pourquoi c'est 4 Parce qu'à partir de 6, ce qu'on appelle partie, Ouais. c'est un groupe de personnes qui demandent une suggestion, on coupe en deux. Ou on coupe à partir de 6. c'est la règle de l'expert du domaine qui Ouais. dit au-delà de 6, vous pouvez couper en deux. Exactement. Sinon, vous regardez les sièges adjacents. Ouais, Ok, mais couper en deux, ça veut dire des 2 groupes de sièges adjacents. exactement. Donc là, avec le corridor, on ne peut plus. Ok, donc en gros, si je remplace ce truc-là, avec ce que nous demande le PO, là, ouais, c'est rouge tout de suite. Ouais, ça marche pas, ouais, forcément. Parce que, Effectivement. ils ne sont pas implémentés. Hein. Bon, il faut implémenter le truc. Ouais. Alors, t'as des idées claires, toi, sur le truc? Parce que moi, je rentre de congé là, après 15 jours. Ouais, ça va. Bah écoute, on va
on va faire un drill down dans l'appel principal, là, puis Ok. on va aller regarder le code. Donc là, on s'adresse au suggestion site service et on lui demande de me suggérer les meilleurs sièges possibles, étant donné cet événement et le nombre de parties, c'est donc 8 personnes. Ah oui, site catégorie, c'est tout le monde. En Ouais. gros, j'ai pas d'exigence Ouais, sur les il n'y a prix. pas d'affinité sur les Ok. prix. Ouais. Ok, bon, ok, on rentre là-dedans. On chope le théâtre, suggestion de provider, ok. Donc on fait une suggestion. C'est suggestion provider Ouais, qui fait une c'est ça, ouais. suggestion. Ok. Alors c'est quoi site allocation? Un site allocation, c'est un réceptacle temporaire des sièges sélectionnés. Ah oui, si on veut retourner une suggestion ici, Mm. la méthode, la fonction make suggestion doit travailler sur un site allocation. Ah, c'est une sorte de buffer en fait. Et à la fin, en gros, on transforme une site allocation en suggestion. Donc là, je suis dans la classe site allocation, ça retourne ça. Exactement. Ok, bon, écoute, ça me va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Offer best available seats. Ah oui, il y a des stratégies de split là. Hein. Ouais, c'est la même méthode et on lui donne deux stratégies. La stratégie, on va essayer de sélectionner les sites les plus adjacents. Ouais. Et puis, si on n'y arrive pas, il y a un fallback. Et là, on peut séparer les sièges. Donc si on trouve vraiment pas de siège adjacent Exactement. en groupe de 2 là, Exactement. Si la suggestion ne répond pas à la demande, on passe sur le fallback. on peut leur trouver des places partout dans le théâtre. Exactement. s'ils ont vraiment envie de voir le truc. Exactement. Ok, bon, bah, on va creuser. Best available seat. Ok, on trouve le meilleur siège. On attendait une site allocation. Ok, je rentre dedans. Ouais. Il y a combien d'appels là Ah bah parce que là, on descend au niveau de chaque ligne, chaque rangée. chaque rangée en fait. Pour chaque rangée du théâtre, on s'adresse à la rangée, on lui dit trouve-moi les meilleurs sièges étant donné le groupe que je t'ai demandé. Exactement. En partie juste, parce qu'il n'y avait pas ça moi la semaine dernière, il y a 15 jours. Ok, partie, c'est à la fois la taille du groupe et, Oui, et la catégorie. Ouais. Ok. Donc en gros, trouve-moi le meilleur siège. Donc on s'adresse à la rangée. Ouais. Ok. Ah, il y a une profondeur d'appel là, c'est ouf. Ok. Ah, range, c'est quoi les ranges? Alors les ranges, c'est les groupes de sites adjacents en fait, hein, dans une ligne. Ça, c'est ce que disaient les experts du domaine, mais pourquoi? Non, on a mis ça de manière temporaire, mais c'est ce que ça représente. Hein. Bah, group of adjacent seats, ça dit? Ouais. Ok. Group of adjacent seats. Ok. Tac, tac. Donc si ce groupe de sièges adjacents match la taille, alors on rajoute. On le rajoute. Bon, add range, pareil. Hein. Add. Là, c'est une collection. Hein, je pense que tu pourras pas le. C'est pas à nous ça. Non. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans Find. Si. Ouais. Ah, ok. Donc là, on doit trouver les ranges. Alors c'est là où on peut le renommer aussi. Ouais, bien sûr. Find group. C'est ça? Ouais, Find Group. Of adjacent seats. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être available. Ouais, on sélectionne de préférence des sites qui sont disponibles. Group of adjacent available. Of available adjacent seats. Voilà. Ok. Alors par contre le range c'est pareil. Ouais, le range c'est pareil. Dernier renommage, je pense. Group of. C'est ça? Adjacent seats. Ouais. Ok. Ouais, bon, alors du coup, l'extract, c'est là peut-être où... un fine. Alors attends. Ouais. Non, ça va être per catégorie. Non. En fait, regarde la ligne au-dessus. Il y a le critère si c'est disponible et en plus si c'est compatible avec la catégorie qu'on a demandé. Donc c'est déjà sélectionné. Ok, donc on a déjà filtré. Donc là, j'ai pas besoin. Ok. Bon, donc en gros, si on veut tenir compte des couloirs dans le truc, il faut qu'on intervienne ici, c'est-à-dire dans l'algo qui extrait des groupes de sièges adjacents. Je pense. Pour qu'on puisse dire s'il y a un couloir au milieu de ce truc-là, en fait, ça nous fait séparer un groupe de sièges adjacents en plusieurs. Exactement, on passe au suivant. Ok, bon, on y va? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi c'est noir là l'écran là? N'importe quoi. On avait dit qu'on ferait plus d'écran noir là.
Bleu, c'est la couleur. Bordel ce bureau. C'est quand même mieux. Voilà. Ok. Alors, task. Ok. Truc de bidibule, là, c'est des trucs à ski, là, je sais pas pourquoi on a fait ça. Franchement. Ça là, comme ça. Ok, alors si je change ça, je dois changer un truc comme ça. Je te renvoie un mail. Ouais. Je te fais envoyer un mail. Attends, c'est bien. Juste un instant. Mais pourquoi c'est pas vert là? C'est vert ou rouge normalement une crunch? T'as pas mis la. T'as pas Attends, mis là, l'attribut. Qui a touché à ce poste? Je sais pas, Je suis moi. parti 2 jours là et c'est déjà le boxon. Je comprends pas là. Normalement, Crunch ça marche tout seul. Ça détecte, tu vois là c'est vert. Tu n'as pas mis l'attribut. Bugué à mort, le truc. J'ai pas mis quoi? L'attribut de test. Ouais, regarde. C'est sur la classe, sur la méthode. Ouais. Sur la méthode. Ah, il faut le mettre sur la méthode en plus? Bah ouais. N'importe quoi ce truc. N'importe quoi, c'est vraiment... Ah voilà, ok, c'est rouge. C'est rouge. Bon. Super. Ok, bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à Faucon. Ok. Alors, guess the site. Ça va être ça, hein. Non, je vais peut-être pas faire ça. On a une démo demain. Ouais, mais on a reçu un mail. On a reçu un mail. Ouais, il y a un truc à faire. C'est bizarre, on reçoit des mails. Ouais. Attends. Un mail de quoi? La démo elle est annulée ou... C'est le PO, il nous demande de rajouter des couloirs dans la configuration. Pour la démo de demain, là? Ouais. Pour la démo de demain, on doit rajouter une feature. Ouais. Ah, c'est pas possible, hein. Alors, attends, on est agile, hein. Le truc, démo de demain, c'est cadré, on doit faire ça. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Une journée, là? Ça devrait pas être Non, on a des meetings et tout, laisse tomber. Hors de question. Le mec, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez raté quelque chose, les gars. Bien sûr, c'est nous qui avons raté. Il y a des corridors. C'est quoi les corridors? C'est les couloirs. Ok. Corridor dans un théâtre. Ouais. Donc ça, c'est le cas du truc de Denver, là? Ouais. Donc en gros, d'ici pour demain, il faut qu'on fasse ça. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas dans le scope, hein, moi je te le dis. Franchement. Puis ça. Je suis obligé de commenter ce que j'étais en train de faire. Ok, on va regarder. Donc allez, attends, on va jouer le jeu quand même, on va voir, on va faire une petite étude de faisabilité. Donc des corridors, ok, ici, donc là, c'est machin, c'est 2 pipes, c'est ça? Ouais. Ça. C'est chiant votre truc là. Franchement, la ski art, c'est vraiment de la merde. Regarde. Il faut réaligner les trucs. Ah, mais tu pourrais utiliser Alt Shift là pour. Tu utilises quoi? Alt Shift, tu dis? Alt Shift quoi? Alt Shift. Alt Shift, ouais. Ouais. Et maintenant tu tapes ce que tu veux. Ouais, Tu sélectionnes d'abord. Tu sélectionnes d'abord. Je peux rien taper là. Je sélectionne quoi? Alt Shift. C'est quoi ce truc? Tu sélectionnes verticalement. Ouais. Je sélectionne. Ah, mais il faut rester Alt Shift, sinon ça marche pas. Voilà. Ouais. Et alors? Et maintenant tu peux taper tes pipes. Ah!
C'est nouveau ça. Attends, je vais l'essayer. C'est nouveau ça. Ah. Attends, mais là, par contre, il y a un souci là. C'est Alt Shift où il y a un truc, ça devient rouge. Et juste, je rajoute 2 pipes dans le truc d'ASCII et ça pète tout quoi. Je sais pas. Moi. Attends, ça pète les autres tests? Ouais. Ça pète tout? On va regarder. Attends. Moi, je te le dis, le truc, on n'est pas prêt de le faire pour demain. Hein. Des trucs verts, attends, c'est quoi ce bordel? J'ai juste, dans un test, je rajoute des pipes Ouais. et ça pète tous les tests. Ouais. Vous avez fait quoi cette semaine là? On va faire son test là, mais... on n'a qu'à regarder ça. On va regarder, tu m'étonnes, on va regarder, ouais. Given key Z was not present in the dictionary. Ça, c'est un message super. Qu'est-ce qu'on a dans les autres? Expected 6 éléments, 0. C'est bien, c'est bien. Alors, attends, on va quand même regarder parce que là, bon, même si on ne le fera pas pour demain. Bah, tu iras lui dire. Hein. J'irais lui dire, mais c'est à toi qui m'envoie des mails. Il m'a envoyé un mail, moi? Bah, tu l'as reçu, non? C'est toi qui me l'as forwardé? Ah ouais, mais Non, ça va être à toi de T'étais en parler. copie. T'étais en copie. En copie, je suis toujours en copie, moi. Get réserve. Alors. Hein? C'est quoi ce bordel, là? C'est quoi ces underscores? Tous ces trucs, là, les underscores SB. On s'en fout. On s'en fout? Enfin, c'est pas ça qui gêne la compilation. Je suis pas un compilateur, moi. Le code, c'est fait pour les gens, c'est pas fait pour les compilos. Hein. Donc, non, mais il y en a partout. Attends, TH, underscore TH. C'est quoi ce bordel? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est des variables membres. Tu mets 10. C'est important quand même. Vous allez changer tous les settings, quoi, en fait. On n'a rien fait. Rien fait. Les 10, ils ont disparu comment? Ils ont disparu comment, les 10? Et c'est pas ça qui casse le code. C'est pas ça qui casse le code? Non. Et on est devant tous les jours, donc... Non, mais là, c'est rouge. C'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce qu'on implémente Parce qu'on rajoute une nouvelle feature la veille d'une démo. Je suis désolé. Non, il va falloir qu'on nettoie le truc avant, parce que c'est pas possible. Regarde, tous ces underscores là. Non, alors attends. Je sais pas comment te le dire. Je sens qu'on a discuté pas mal de fois de ce truc là, ce point, c'est hyper important. Ah ouais, mais c'est pas grave. Mais il n'y a rien qui est grave alors dans ce cas-là. Je veux dire, si on met pas de ZIS sur les variables d'instance, comment on fait après pour savoir si c'est un truc d'instance, c'est un truc statique ou si c'est variable locale? C'est important. Et puis en plus, tu vois, regarde si je fais ça, alors si je fais ça, la ZIS point, ben là je vois exactement tout ce que j'ai comme variable, tu vois, la ITLicense, autocomplétion, ça marche mieux. Ah, mais pourquoi se faire chier avec des underscores? C'est pas le débat là. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Bah, moi je te dis c'est le débat, le débat du matin, parce que franchement, intervenir sur une base de code comme ça, c'est juste pas possible. Attends, mais il y en a partout, putain, il y en a partout. Oh là là, fais chier. Ce projet ça part à volo, moi je te le dis. C'est pas possible. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on est super content de vous voir. Ouais. Moi c'est Thomas. Ouais. Et moi c'est Bruno. Alors du coup, aujourd'hui on voudrait vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur avec Bruno et qu'on trouve un peu sous-utilisé, qui est le pair programming. Et donc en fait ce qu'on voudrait faire à l'occasion de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est discuter de ça, partir de quelques petites scénettes peut-être, et puis de voir avec vous ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien et qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va poser une question quand même. Qui fait du pair programming? Qui a déjà fait du pair programming dans ce... super. Bon, en même temps, on est à BDX. Ah, les champions, là. Qui en fait au quotidien? Super. Bon, ça fait un peu moins, mais c'est déjà pas mal. Nous, on pense que c'est assez peu utilisé, et on trouve ça dommage, parce que ça apporte beaucoup de choses. Et pourtant, c'est très vieux. Hein. Oui, c'est assez vieux, ouais. Donc, en gros...
comment on procède? Peut-être vous faire un premier retour de ce que vous avez vu là. Est-ce que vous avez un feedback Ouais, on vous a montré 2 groupes, à nous faire? pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui n'avait pas l'air forcément, on va dire, particulier. Ils avaient l'air de s'entendre à peu près. Le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Bon, ouais. Des petites remarques, des petits commentaires sur Ouais, ce que- vous avez du feedback. Est-ce que, par exemple, le groupe numéro 2, vous l'avez déjà vu? Qui a déjà Ouais. expérimenté des trucs un peu comme ça là? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement. C'est des trucs qu'on a tous soit vécu, Ouais. soit vus, soit observés. Alors déjà, peut-être en termes de communication. Qu'est-ce que vous avez pu noter entre le premier groupe et le deuxième groupe? Des idées? Soyez pas timide, hein. Ouais, dans le deuxième groupe, effectivement, c'est assez à sens unique. Ouais, c'est pas une communication en fait. Dans le premier, bah, ça s'échange un peu, c'est un peu en mode ping-pong, ouais, effectivement, un peu plus. Ouais. En termes de non-verbal aussi, Vous avez noté, langage du corps, etc., ouais, est-ce que vous avez signaux observé faibles. Ouais. des petites différences? Bruno. Bruno, ouais. Bah, c'est mon bureau, hein. Donc ouais, je marque le territoire, effectivement. Effectivement. Et même au niveau de la place, l'espace, vous avez noté? Ouais, je prends toute la place, ouais. Ouais, connard. Hein. Mais donc oui, effectivement. Dans l'autre, on est un peu plus mieux positionné par rapport par rapport au clavier. Et, en termes de, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. En termes Ouais, le premier groupe, on est vraiment sur un échange, on s'écoute. L'espace est relativement bien équilibré. Ouais, et puis Bruno est assez complice, c'est-à-dire que moi je rentre de 15 jours de vacances et j'ai plus la base de code, en tête. Et Bruno m'aide. Et au lieu de de tout me lâcher comme ça, il me pose des questions. Et donc, en gros, il me fait cheminer un peu sur Mm. leur tour au code. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec une petite, on continue un peu une petite scénette. Et puis, on va voir ce qui se passe après. Ça vous va? Ouais? Bon, tout de suite. À vous de reconnaître le groupe. Alors, tu vois, Bruno, je sais pas pourquoi ça saute, ce truc. Ah, les couleurs. La couleur. Je sais Franchement, pas non plus. c'est un bug. Il doit y avoir un Gremlins dans le PC. Là. Bon, alors, du coup, ok. C'est clair pour toi ce qu'il faut faire ou pas? Bah, Regarde, honnêtement, suggestion, regarde. Ouais. Le truc, c'est on a reçu le mail, Mm. on a rajouté des pipes Ouais. dans le test, tout marchait bien. ouais, Quand on a changé les sièges qu'on s'attend à voir, ouais, le résultat le est... résultat est plus bon. Alors, effectivement, là, ce qu'on s'attend à voir, c'est de C3 à C6. Mm. Donc, en gros, c'est cela. Deux groupes de 4. Donc, en gros, c'est ça qu'on s'attend à voir. Pourquoi? Parce que c'est les sièges adjacents. Mm. Ça, si j'ai bien compris le truc. C'est ça, Et le fait d'avoir des corridors, des couloirs, fait qu'on ne peut plus donner les 4 sièges du premier rang. exactement. Ok, donc en gros, on a introduit, pendant la pause, là, on a introduit Les corridors. les corridors dans les couloirs. Ouais. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à gérer les corridors, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un petit peu mou du genou, là, donc... C'est mot du genou. Ouais. Écoute, moi j'ai les idées à peu près claires ok. sur ce qu'il faut faire. Je te propose, du coup, c'est tu prends le clavier? Ouais, Ok. ouais, ouais, on va Ok, switcher. alors. vas-y. Ok. Donc, en gros. Alors, attends. Tu te sens bien? T'es bien Ouais, installé ouais, moi ça va, ouais. Ok, bon, cool. Donc le test, on va pas le toucher. Ce qu'il Non. faut, c'est qu'on aille sur l'endroit du code. Peut-être on peut partir de la rangée, voilà. Ouais, Et donc c'est là où on extrait les groupes de sièges adjacents qu'il faut intervenir. Donc ça c'est ce petit algo, un peu procédural, mais bon, on verra après. Mm. L'idée c'est de tenir compte des corridors là-dedans. ouais. Le truc c'est qu'on les a pas les corridors. normalement. Là, Si tu là, on regardes les la a pas, signature- on a juste la règle qui vérifie qu'on a bien 2 sièges adjacents. Ouais, tu vois là, au début, en fait, on reçoit une liste de sièges. Mm. Je te prends juste la souris 2 secondes. On reçoit une liste de sièges, qui sont des sièges candidats. Ouais, Et dedans, on essaie d'extraire un énumérable de groupes de sièges adjacents. Ouais. Donc en gros, on va splitter, on va parser le truc, quoi. Ouais.
Comment c'est fait? C'est on prend toutes les sièges qui ont été triés d'ailleurs, et qui sont triés ici. Et donc en fait, on les prend les unes après les autres. Et s'il y a un jump, et ben c'est là où on va créer un groupe de sièges adjacents. En gros, ici, si c'est juste le siège consécutif, si le nombre dessus qu'il y avait avant est égal à... S'ils sont adjacents, en fait. Voilà. Et bien on continue à les rajouter dans la collection de sièges adjacents qui est ouverte là. Et sinon, on en crée un nouveau groupe et on le rajoute et on continue, etc. Donc tu vois, c'est assez simple. Je pense que juste ce qu'il faut, c'est qu'on introduise les couloirs dedans. D'accord. Donc à mon avis, les couloirs, je crois qu'on les a introduits dans la classe rangée, en row. Ici, Et juste au-dessus, qui est celle qui nous appelle, c'est le caller. Donc à mon avis, tu passes juste, ça va être un truc genre corridors, tu vois, c'est la collection qu'on a rajoutée tout à l'heure. Donc là, on le passe en argument à cette fonction, extract, du coup tu peux y revenir. Donc là, normalement, effectivement, on a une collection de corridors dedans. Pour l'instant, on a été un peu feignant, c'est juste des positions où se trouvent les corridors. D'accord. Bon. Donc en gros, c'est juste qu'il va falloir, dans le test, savoir tester si le corridor, enfin si la position actuelle correspond à la position d'un corridor. D'accord, donc tu es en train de me dire qu'il faudrait mieux que je le mette en plus de ça. Ouais, c'est-à-dire si c'est... ouais, exactement. Si c'est ça et que ça correspond à la position d'un corridor. Donc là, c'est une collection, tu peux faire corridors.content, c'est comme ça. Ou... ouais, corridor. Alors fais gaffe, là, tu es sur un problème de casse. Juste, c'est minuscule. C'est minuscule, ouais. Donc voilà. Ok. Gros, si y a un des corridors qui est à cette position, number, et ben là... S'il n'y en a pas, en fait. S'il n'y en a pas, ouais, effectivement. Okay. S'il n'y en a pas, il faudra aller dans le else et du coup créer un autre groupe de sièges. Là, il y a un problème de keyboard. Hein. Problème de keyboard, attention, je crois que c'est mon poste là qui pose souci. Attends, je vais regarder. Non, en anglais. T'es bien en anglais, ouais, donc ok. Bon. Hop. Vas-y, essaye. Quand je fais point d'exclamation, j'ai... Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Il y a des gens qui sont venus sur le poste ou pas là? Je sais pas, je crois qu'il y a un groupe qui est passé. Ok, bon, on va regarder. Est-ce que c'est pas ça? Peut-être ça, on va essayer. D'accord. Vas-y, essaye. Faire un bang. Ouais. Non, ouais, okay. Je sais pas où je suis là. Hein. C'est le cauchemar ce truc là. Ok, alors attends, dernière chance. Alors on a un vrai souci là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais écoute, moi je te propose un truc. Je sais que t'es pas très clavier comme ça. On va faire ça, juste. Ok, ah bah c'est vert. Ah bah tu vois, franchement, bon, c'était pas très compliqué. Non. Du coup là, je pense qu'il faut qu'on refactor, hein, parce que le truc c'est un peu dégueu. Peut-être extraire une méthode déjà. Ouais, on va essayer. Ce sera un peu plus explicite. Comment on peut dire ça? Si c'est... attends, là, je suis en majuscule. Ouais, voilà. Si c'est... là, tu as pris toute la ligne, hein, c'est ça? J'ai sectionné l'ensemble. Ouais. Ok. Are adjacent. Ouais. Are adjacent. Sit. Ouais. Comme ça? C'est l'expert du domaine qui parle tout le temps de siège adjacent, donc je pense que c'est peut-être pas mal de garder ce truc-là. Ouais, pour l'instant, ça le fait. Ouais, c'est un peu moche. Honnêtement, il y a pas mal de choses à revoir. Hein, oui, mais bon, on est déjà vert là, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais red, green, refactor. Ouais, mais peut-être prendre un café, non? Tu veux prendre un café? Bon, ok. On refactore après alors? Ouais. Ok, bon, ça marche. Ok. Ça marche. Alors. Hop. Ah oui, il y a un truc qu'on a oublié. On a oublié de vous le dire tout à l'heure. On a un bouquin à vous faire gagner. Donc pour vous faire gagner ce bouquin, on va vous demander de tweeter comme des malades sur BDXIO 18. Il nous faudrait un arbitre bienveillant, ou une arbitre bienveillante. Qui a Twitter? T'as Twitter au fond? Ouais, ok. T'as pas ton meilleur pote dans la salle? Ou ta meilleure copine dans la salle? Non? C'est bon. Si tu peux regarder le hashtag et voir, alors soyez créatifs, hein, soyez rigolos, ça peut être des citations, des photos, des blagues, vous pouvez vous moquer de nous, etc. Et à la fin, Fabien, au fond, nous dira qui a gagné le bouquin.
C'est un super bouquin, il a 15 ans le bouquin, donc il est né, enfin il est né. Il est sorti à peu près en même temps que Extreme Programming de Ken Beck. Honnêtement, il n'est pas démodé du tout. Non, 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 il est très très bien. Il est pas tellement technique, il est plus basé sur différentes postures de chacun. Et l'auteur, on a eu la chance de la rencontrer, a fait presque une étude psychologique de chaque posture. Des types de personas. Mm. Alors, paf. Alors, quelques feedbacks sur la dernière petite scénette qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez pu noter? Une question. Ouais, Tu dis, je vais le répéter. Tu veux le répéter, vas-y. J'ai bien aimé le fait que la personne la moins expérimentée sur le code prenne le clavier. Ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser, je pense. Ouais. Ça, c'est très important. Alors ça, effectivement, c'est le point qu'on voulait illustrer ici. C'est ce qu'on appelle le strong style pairing. C'est un style qui fait que quand j'ai les idées claires, même si j'ai le clavier, en gros, je passe le clavier à l'autre. Alors, ça a plusieurs avantages. D'après vous, ça peut être quoi les avantages de ce style? J'ai les idées claires, j'ai le clavier, je passe le clavier à l'autre. C'est ça, ça permet que l'autre soit pas complètement en retrait et en attente, ça lui permet de participer quand même. Je répète pour la vidéo. C'est bien dit, parce que le nombre de fois que j'ai vu que celui qui savait pas n'avait pas le clavier et regardait son téléphone et il n'était plus en pair programming. Alors c'est vrai qu'il faut se dire un truc, c'est que si moi j'ai les idées et j'ai le clavier, il sert à quoi Bruno quoi? Donc au bout d'un moment, effectivement, ça se désengage et puis on check nos mails ou Twitter, etc. Ouais. Ça c'est un premier truc. Un autre avantage que vous verriez à ce style, ouais. Alors ça permet à celui qui a des idées claires de les exprimer clairement, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose derrière ou... Non, c'est ça? Effectivement, dans le strong style pairing, ce qui est intéressant, c'est que pour prendre un peu ce que disait Alberto Brandolini, qui est une phrase que j'aime bien, moi, qui me sert souvent, c'est ce que les développeurs ont compris qui part en prod. Les développeurs ou les développeuses ont compris qui part en prod. Donc, si moi j'ai des idées claires, si je suis capable de les exprimer clairement, c'est ce que Bruno aura compris qui va partir en prod. Et donc ça nous force, je veux dire, à aligner nos modèles mentaux, et donc c'est assez utile. Ça va me forcer, moi, à bien expliciter ce que j'ai en tête, et ça va être moins difficile pour Bruno. Parce que si j'ai les idées claires, mais que je suis le seul à avoir ce modèle mental dans ma tête, Bruno, même à côté, même s'il veut m'aider, il va ramer, quoi. Il va être à la bourre tout le temps. Alors quand même, si vous avez quelques notions en pair programming, vous savez qu'il y a plusieurs rôles. Il y a deux rôles. Il y a le navigateur et le driver. Le navigateur, c'est celui qui a la vision. C'est celui qui est capable d'orienter le driver, celui qui a le clavier. Donc ça reprend en fait ce paradigme, en fait, tout simplement. Ouais. Le driver, c'est celui ou celle qui a le clavier. Le navigateur, c'est celle ou celui qui a, un peu comme sur un truc de rallye, quoi, qui est à côté, qui a la carte et puis qui sait où on va aller. Il va y avoir un virage bientôt, etc. Et donc souvent, moi, quand je suis navigateur, on a un peu la call stack, on va dire, du binôme, quoi. Donc si on a des petites digressions, même si on fait des baby steps, c'est au navigateur qui est à côté, à la navigatrice, de garder un peu le fil, pour éviter qu'on se perde aussi. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ce qu'on aimerait, c'est un peu continuer interactif avec vous. On va essayer juste de passer quelques messages qui nous semblent importants. Tout à fait. Alors, le premier, c'est que ça nous semble important, le pair programming, ça permet d'aligner les modèles mentaux. Ça, c'est un enjeu qui est capital dans une équipe de dev, c'est de partager les modèles mentaux. C'est Jessica Kerr qui a fait un talk récemment que je trouve assez brillant. Et elle parle de... C'est quoi, c'est Symathésis ? Oui, Symathésis. Donc, en gros, cet enjeu d'aligner nos modèles mentaux dans une équipe, plutôt que d'avoir telle et telle personne qui maîtrise super bien son sujet, mais qui va être en gros le bus facteur. En gros, s'il se fait renverser ou si elle se fait renverser par un bus, l'équipe, elle est mal, quoi. Donc, aligner nos modèles mentaux, c'est clé, et le pair programming, pour ça, c'est... Alors, il y a le mob programming aussi, donc là, c'est mob programming. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un autre élément qui est super important, quand ça marche bien, le feedback est super court. Par exemple, Thomas voulait renommer avec la catégorie la méthode. Or, on avait déjà fait le tri par rapport à la catégorie. Et aussitôt, je suis intervenu en disant non, c'est pas la peine. La catégorie, on l'a déjà triée avant, donc la méthode ne porte pas le nom de catégorie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on fait l'intervention au bon moment. Là où ça coûte pas cher. Ouais.
Là, c'est au moment où ça coûte pas cher qu'on a le feedback, donc c'est au meilleur moment. Ça permet aussi d'éviter certaines gated code review. Ouais, le nombre d'équipes que j'ai vues qui travaillaient, ils sont une petite équipe, ils sont géographiquement juste dans le même bureau, et qui travaillent tous avec des feature branches, enfin, comme s'ils étaient en mode open source, et qui se font des gated code review. Enfin, moi qui suis un peu fan de l'intégration continue, parfois je me dis qu'on marche un peu sur la tête sur certains contextes, hein, sur certaines équipes. Là, on a le feedback au plus vite. Donc en général, quand on perd, bon, quand on mob, il n'y a même plus besoin de faire ça, mais quand on perd, ce qui est intéressant, c'est qu'on commit, on push sur main, et éventuellement, on peut après avoir des code reviews des autres. Mais déjà, on est vachement plus en confiance que si c'est juste une personne toute seule qui pousse des trucs. L'autre truc qui est important, alors moi je suis un peu fan de Domain Driven Design, une façon de travailler, de mettre la valeur métier au cœur de ce qu'on fait. Il y a un concept en Domain Driven Design qui s'appelle l'Ubiquitous Language. Vous connaissez Ubiquitous Qui Language? connaît l'Ubiquitous Language? Parfait. Voilà, des spécialistes ici. Donc, en gros, l'Ubiquitous Language, c'est quoi? C'est de mettre la terminologie du domaine, du métier, partout, dans notre code, dans nos docs, dans nos bases de données, voilà. On ne joue pas au malin, on n'essaie pas de trouver des termes un peu plus pointus que le métier. On s'adapte complètement au métier, ça nous permet d'être complètement alignés. Mais quand on fait du pair programming, c'est l'occasion d'avoir une ceinture de rappel. Si je me fais plaisir là, avec des ranges ou des machins et dont l'expert du domaine n'a jamais parlé, ben, le fait d'avoir quelqu'un d'autre à côté permet de se reconcentrer là-dessus. C'est un intérêt aussi de formuler, reformuler, etc. entre nous, d'avoir une vraie communication, un vrai dialogue. Ça permet de raffiner ça et de se rendre compte quand on sort de la route, quoi. Effectivement. Alors, il y a un autre élément qui est important, qui est cher à l'extreme programming, c'est le collective ownership. Si vous êtes en pair programming sur une tâche et que vous faites des rotations de pairs pour d'autres tâches, à la fin, il va se passer que tout le monde va connaître le code. Et ça, c'est très important parce que ça va donner plus de réactivité, plus de confiance et plus d'idées, même plus d'innovation. Donc, quelque part, le pair programming, quand il est bien pratiqué, permet d'avoir des bonnes équipes, quoi. Ça, c'est le code de Denis ou de machin ou de Régis, ça c'est fini, quoi. Le code, il appartient à tout le monde, à toute l'équipe, et donc du coup, ça permet d'avoir ce résultat. Quelques warnings. Ouais, je ne sais pas si dans le groupe numéro 2, vous avez noté, je pourrais finir en dépression, parce qu'il n'arrête pas de me maltraiter, en fait. Il ne me respecte pas, il ne m'écoute pas. Un jour, je ne viendrai plus au boulot, et peut-être qu'un jour, je ne serai même plus là. Donc, faut faire très attention à la posture qu'on a avec la personne à qui on perd, quoi. C'est important. Le pair, c'est très exigeant. C'est super, ça offre beaucoup d'avantages, mais c'est assez exigeant. Il y a des combinaisons de personnalités qui font des étincelles, dans le bon sens du terme. Moi, il y a des gens avec qui je paire, sur le projet sur lequel je suis, je dois pairer de 10h du matin à 18h30, 19h, un truc comme ça. Parce que ça m'énergise aussi. On a réussi à trouver des formules qui font que ça patate, quoi, on avance bien, et tout va bien. Ça ne me fait pas drainer de l'énergie. Il m'est arrivé, avec certaines personnes, d'avoir plus de mal. Et ça, c'est normal, parce qu'on n'est pas tous câblés pareil. Il y a des façons de communiquer, des façons de rire, de ricaner. Il y a du non-verbal qui, parfois, c'est comme la bombe atomique, quoi. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui manie l'ironie et qui, j'ai l'impression qu'il est un peu méprisant par rapport à mes propositions, ça va commencer à faire dépenser un peu plus d'énergie, on va dire, que si on est dans une communication un peu plus bienveillante. Donc le point, c'est qu'il y a des techniques. J'entends plein de gens dire alors, le pair, c'est pas pour moi. Très souvent, ce que j'observe, c'est que les gens qui disent le pair, c'est pas pour moi, c'est qu'ils ont vécu une expérience comme celle qu'on a essayé de mimiquer un peu avec Bruno. Et ils n'ont pas réussi à trouver les moyens de s'en sortir. Des solutions, ouais. Pour moi, c'est une question de combinaison. Il y a des combinaisons avec qui ça matche bien et des combinaisons avec qui ça nécessite des petites techniques. Et il y a une technique qui m'intéresse, c'est le process communication. C'est un modèle qui a été inventé par la NASA, enfin un psychologue qui a bossé avec la NASA. Ils avaient pour objectif de faire travailler des gens ensemble, souvent très brillants, mais avec des fortes personnalités, et éviter qu'ils se mettent dessus, genre quand ils sont aux manettes de trucs importants, quoi. Et donc, en gros, ce modèle-là, moi, il m'a été très, très, très utile. C'est un truc qui m'a sauvé la vie, vraiment, au boulot, à la maison, pour arriver à mieux comprendre pourquoi certaines interactions avec d'autres personnes me font dépenser beaucoup d'énergie, et pourquoi d'autres, ça m'énergise. Après, il y a dans le pair programming quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que
on est très très concentré. Que ce soit le navigateur ou le driver, on est focus sur ce qu'on fait. Donc il n'y a pas la pause Internet où je regarde des news, etc. On est concentré. Donc si vous faites du pair programming full-time, prévoyez des pauses. Ouais. Prévoyez aller respirer un petit peu. Ne faites pas one shot 9h, 19h, ça ne marchera pas. Vous serez épuisé. Donc, quand j'ai dit que j'en faisais, on fait des pauses. Hein. C'était juste l'amplitude, grosso modo, mais on fait régulièrement des pauses parce que c'est important. C'est très important. Voilà, pour plein de choses. Un autre truc, c'est qu'effectivement, quand on expérimente des difficultés à faire du pair, souvent c'est un problème de communication, c'est pas un problème technique, c'est un problème de communication, d'interaction. D'arriver à essayer de débugger ça, d'essayer de comprendre et de trouver des trucs et astuces pour s'en sortir, ça nous est utile dans plein d'autres contextes. Je l'ai dit à la maison, avec les enfants, avec sa compagne, avec son compagnon, mais ça peut être aussi avec les experts du domaine, avec les gens du métier. Donc tout ça, pour moi, c'est de l'entraînement pour être encore plus à l'aise ici ou là avec d'autres profils avec qui vraiment parfois je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Quelques trucs et astuces avant qu'on finisse. Ouais. Le truc le plus simple, c'est déjà sécuriser l'espace de travail. Le nombre de fois où j'ai eu des gens faire du pair avec une personne qui est bien assise et l'autre qui est comme ça, qui s'excuse à peine, déjà qui est mal assis, on est mal installé, on a mal au dos, en plus on voit pas bien le truc, donc on n'est pas super à l'aise pour être force de proposition. Ça paraît tout simple, mais juste de demander à l'autre, est-ce que tu es bien installé, est-ce que ça va comme ça règle beaucoup de problèmes de côté pénible du pair. Alors, le deuxième point, c'est ce qu'on évoquait là-bas. Effectivement, le fait que quand on a une idée, on lâche le clavier et on demande à l'autre de prendre la main, c'est très, très important. Et si vous faites du pair, c'est peut-être la première règle que vous allez mettre en place. Ouais, exactement. Et en fait, on a mis communication as a protocol, c'est qu'en gros, le pair programming, c'est de la communication. C'est qu'on code, mais en fait, c'est vraiment un dialogue soutenu entre deux développeurs et deux développeuses. Et en fait, le truc, c'est que l'information, c'est jeter le truc, et puis les autres vont se débrouiller. Donc en gros, c'est il y a un meeting demain à 12h pour ceux qui sont intéressés. Boum, je balance ça, c'est de l'info. La communication, c'est vraiment, je balance un message, et c'est moi, émetteur, qui suis responsable de savoir si le message a bien été entendu par l'autre. Donc c'est vraiment, faut voir ça comme un protocole, vraiment, vous voyez, avec des hacks et des NAC et des machins. C'est ma responsabilité de m'assurer que Bruno a bien compris ce que je suis en train de dire. On l'appelle parfois aussi conversation structurée. Ouais. Et pour finir, quelques éléments qui nous paraissent importants comme prérequis pour faire du pair. Alors, l'empathie, c'est sûr que dans le deuxième groupe, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est essentiel. Ça permet d'être en confiance, ça permet de mieux s'écouter. C'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est se mettre dans les chaussures de l'autre, quoi. D'essayer d'arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ouais, ça, c'est très très important. Alors ça, il paraît qu'il y a même dans les pays nordiques, ils apprennent ça à l'école. C'est quelque chose qui apparemment peut se travailler et s'apprendre. C'est pas, bon, pour certaines personnes, c'est naturel. On n'est pas tous câblés pareil, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le truc, c'est la bienveillance. Effectivement, si dans les discussions, même sur trouver des noms, si lorsque je fais une proposition à Bruno, il est un peu cassant, moi, ça va pas m'amuser longtemps. Je vais arrêter de jouer. Donc la bienveillance et tenir compte toujours du fait que la proposition de l'autre, c'est pas en gros, c'est quelque chose je sais pas comment on pourrait le dire, de positif ou de. Ouais, c'est-à-dire que la proposition de l'autre, c'est pas parce que ça vient de l'autre que c'est pas bien. Au contraire, ça peut être très très intéressant. On n'y a pas pensé. Donc il faut vraiment être dans l'ouverture. Pour le dire autrement, c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est un peu une connerie, c'est peut-être nous qui avons mal compris ce que l'autre voulait dire. En gros, ça serait ça, appliquer la bienveillance dans ce genre de situation. Et enfin, être team player, ça veut dire que tout simplement on joue le jeu de l'équipe, on essaye de s'adapter. Par exemple, il y a un style de collage qui a été décidé, même si à l'origine j'avais quelques biais pour coder certaines choses. Pour avoir quelque chose d'homogène et qu'on s'entende bien, je m'adapte au groupe. C'est pas forcément un effort colossal. Ouais, je tiens à dire à mes collègues qui me regarderaient éventuellement ces vidéos, l'histoire du ZIS, c'est une blague. Moi, les conventions, je me fiche de la convention. Ce qui m'importe, c'est qu'elle soit partagée. Une fois qu'elle est partagée par l'équipe, c'est le plus important. Même si ça ne me plaît pas, au moins, le fait que le code soit consistant dans l'équipe, c'est ça le plus important.
Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est ça? On n'a plus de temps. Peut-être le gagnant, Fabien, ou la gagnante? Qui? Nicolas? Nicolas Comet. Nicolas, bah, c'est toi. Bah écoute, tu viens de gagner venir le le chercher. bouquin. Donc on a peut-être du temps Tu pour les veux que questions. je dise sa blague ou pas? Ouais, vas-y. Attends, parce que je l'ai paumé. Mais attends, moi j'en avais une en attendant, si tu veux. Je trouve que vous avez parlé beaucoup du rôle du père, mais suite à la conférence sur le sexisme, vous parlez pas assez du rôle de la mère. Pas mal. On va quand même prendre une question. Il y a une... Allez, une seule question, puis Ouais, après on une pourra question. discuter derrière, hein, pour ceux qui veulent. Est-ce que vous avez une question pour finir? Sur n'importe quel Non. sujet. Le mob, par exemple, mob VS pair programming. En général, c'est la question qu'on reçoit. Bon, pas de questions. Ah si, il y a une petite main qui se lève. Tu parlais qu'il y avait des moyens pour résoudre les problèmes. Est-ce que tu pourrais rentrer plus dans les détails, s'il te plaît? Alors, oui, je vais pouvoir rentrer, mais peut-être après. Moi, je parlais de ProcessCom, qui est un modèle de communication et de psychologie pour arriver à mieux comprendre comment toi tu fonctionnes, quels sont tes besoins fondamentaux, et comprendre dans quel cas tu vas tomber en stress. Et quand tu vas tomber en stress, en fonction de tes différents profils, tu vas pouvoir avoir tendance à t'exprimer d'une telle et telle façon. Et parfois, avec deux profils, ça marche pas, ça fait des oppositions. Donc le truc te dit, c'est comme une métaphore d'un immeuble de 6 étages, tu prends l'ascenseur pour aller à l'étage qui va parler à l'autre, le temps de faire passer ton message, et si c'est ton dernier étage, ça va t'épuiser, donc tu vas redescendre, mais tu vas faire une gymnastique d'ascenseur pour arriver à cibler l'autre avec le bon canal. Bon, on n'aura pas le temps, mais si tu veux, on peut en discuter après, avec plaisir. Bah, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci.